bon courage pour 2022 et gardez la bonne santé et surtout profitez de vos proches, c'est le plus important. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant, je tenais à préciser, comme vous avez vu avec mes premières vidéos, je faisais des podcasts et vous avez vu aussi des replays de ma chaîne Twitch. C'était vraiment pour que vous ayez un avant-goût de mes live Twitch sur YouTube. Sur YouTube, vous aurez des podcasts comme là maintenant, où vous verrez une animée à ma place. C'est vraiment pour différencier Twitch et YouTube. Twitch, c'est les lives et YouTube, c'est les podcasts animés. Voilà. Si vous voulez me voir, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Le lien sera bien sûr dans la description. Ça ne m'empêche pas qu'il y aura aussi des replays de live et des vidéos cuisine. Parce que je vais quand même continuer à mettre un petit peu des vidéos de mes lives. Alors, je suis désolée si vous n'avez pas une vidéo tous les 15 jours. Mais j'ai du mal à trouver des sujets de vidéos. C'est un truc de ouf. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets de vidéos à me le mettre en commentaire. Je serai preneuse. Voilà, nous allons commencer maintenant par le sujet de la vidéo qui est l'isolement. Non, plutôt que l'isolement. À notre époque, hyper connectée, l'isolement est presque considéré comme un échec. Et si pourtant sa été seule était indispensable à l'équipe personnelle. Nous passons notre temps reliés les uns aux autres par téléphone portable ou sur internet, sur les réseaux sociaux. Nous collectionnons les amis virtuels qui nous rassurent sur notre vie sociale. Plus on est de fous, plus on vit. Plus nous sommes en réseau, plus nous sommes rassurés. Dans ce contexte, c'est sûr, le solitaire est vu comme une adaptée. Voire un méchant qui n'arrive pas à aimer son prochain. On le plaint. Rien n'a fait plus peur. Mais si nous faisions fausse piste, et si la solitude était nécessaire, constructive, source d'équilibre, l'ennemi serait même la mauvaise solitude, que nous essayons de calmer par tous les moyens. Dépendance amoureuse, suractivité, boulimie, alcool, etc. Alors que réussir à se sentir bien seul avec soi-même serait le meilleur moyen de mener une vie riche et remplie. C'est vrai que la solitude inspire souvent la honte, la pitié, le sentiment d'exclusion. Elle est toutefois essentielle, universelle et inexorable. Malgré toute l'empathie de notre entourage, c'est seul qu'on éprouve sa naissance, son vieillissement, ses sentiments heureux ou malheureux, et la perspective sereine ou angoissée de sa propre mort. C'est à partir de sa capacité à accepter dans son instinct d'être seul que l'humain arrive à organiser ou non son existence. Il faut donc apprendre à apprivoiser sa solitude. Faut bien sûr faire la distinction entre la bonne solitude et la solitude détresse. La bonne solitude, c'est se sentir bien avec soi-même, ne pas se sentir dévasté quand on est privé des autres, ne pas être dans une demande démesurée, ne pas voir l'autre comme un objet de besoin, nécessaire pour se calmer, s'aider à vivre. Cet état de bonne solitude est primordial. On y trouve de quoi se ressourcer, se reposer, mettre en œuvre ses potentialités. On se retrouve vers sa vie personnelle, ce qui est nécessaire pour être ensuite capable d'échanger avec les autres. Au contraire, les gens incapables d'être seuls vivent une solitude détresse. Et là, la solitude détresse, où ils éprouvent une angoisse sourde, un sentiment d'abandon, de désolation, de vide intérieur, voire de disparition de soi. Cela passe accompagné de sensations physiques, de vertige, ou l'impression de tomber dans un vide sans fin. Nombre d'entre nous font l'expérience de cette solitude, détresse et de degrés divers. On ne s'en rend pas forcément compte tant ces sentiments sont imperceptibles
et c'est insaisissable. Ce sont des angoisses sans nom, des agomies primitives qui remontent au tout premier temps de la vie. Des personnes croient qu'elles ont un problème avec l'alcool, la boulimie, ou qu'elles sont trop dépendantes de leur conjoint. Mais plus profondément, elles cherchent surtout à calmer leur incapacité à être seules ou pour tout l'éprouver à certains moments, après une rupture amoureuse ou un deuil par exemple. L'incapacité à être seule démarre très tôt dans l'enfance, parce que le bébé a été soit hyper sollicité, soit au contraire livré à lui-même. Le trop ou le trop peu laisse des empreintes traumatiques. Dans le premier cas, les adultes ne laissent pas l'enfant développer une vie personnelle. C'est important que parfois le bébé puisse oublier sa mère pour jouer tranquillement avec son corps ou avec ses jouets. Il faut développer la notion d'être seul avec qui permet au tout petit, de jouir de son être seul, tout en étant dans la présence de la mère. Au contraire, d'autres adultes sont incapables d'être seuls parce qu'ils ont souffert de carences. Enfants, ils ont été abandonnés en proie à la solitude. Dans ce cas-là, adultes n'ont pas suffisamment répondu à leurs besoins vitaux. Les ont trop laissés livrer à la douleur, à la faim, au froid, mais peut-être surtout au besoin d'amour. La bonne solitude est celle qui est portée par l'autre, un autre qui sait être présent et absent à la fois. Les addictions permettent au sujet de se sentir exister, alors qu'il se sent menacé de disparition psychique. Lorsqu'il éprouve de tout son être cette solitude, paradoxalement, ces personnes ne cherchent pas tant à se remplir ou à s'évader, comme on le croit souvent, car atteignent enfin un sentiment de vide, mais un vide serein, apaisé, celui qui leur fait justement défaut et qu'on trouve dans la solitude quand elle est vécue de façon épanouie. Maintenant que je vous ai un peu parlé de la solitude en elle-même, je vais vous donner quelques pistes à suivre pour se sentir bien seul avec soi-même. Hors du cadre d'une analyse ou d'une psychothérapie, il ne faut pas être trop violent avec soi-même. Se dire par exemple, je vais m'obliger à partir un mois seul dans le désert. Cela ne veut que créer des angoisses supplémentaires, auxquelles on va répondre par de l'automédication et peut-être par des addictions. Quand on souffre réellement de l'incapacité à être seul, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut se sentir porté par quelqu'un, un conjoint, un thérapeute, un groupe, et en même temps pouvoir oublier ce qu'est quelqu'un qui vous porte comme le nourrisson avec sa mère, évidemment. Cela ne peut arriver que lorsqu'on est dans une situation de confiance. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, merci de l'avoir regardé. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à m'aider en commentaire si vous avez un sujet que vous voulez que je parle en vidéo. Je suis preneuse. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre si vous voulez voir mes lives sur Twitch. Le lien de ma chaîne sera en description. Je vous dis bonne soirée et bon visionnage. Et à une prochaine vidéo surtout. Au revoir.